Salut, ici Danny Bourgault. Aujourd'hui, on apprend à effectuer la mise en station d'un niveau optique et l'utilisation de la règle. Le niveau optique, ou communément appelé transit, est un instrument de mesure extrêmement puissant qui permet de mettre des ouvrages de niveau au millimètre près. Il permet également de prendre des relevés altimétriques pour connaître la différence de hauteur entre plusieurs points. Un des outils principaux pour la prise de mesure, c'est la règle d'arpentage. Cette règle-là ici, elle a 4 sections d'1 mètre, donc on peut prendre des relevés d'auteur jusqu'à 4 mètres. Lorsqu'on étire la baguette, on doit entendre le clic. Et la façon de tenir la baguette, c'est les bras devant soi en extension complète pour s'assurer que la baguette soit droite et de niveau. Donc, ce n'est pas le temps de tenir la baguette comme ça, non plus d'être sur son téléphone cellulaire. Donc, il faut vraiment être concentré à tenir la baguette parce que notre collègue de travail est souvent à plusieurs pieds, voire centaines de pieds. Donc, on s'assure d'être droit comme ça. Et si on regarde de profil également, en tenant la baguette à 2 mains en extension, bien, la baguette est de niveau. Quand on prend une mesure sur la baguette, on doit comprendre que la baguette est séparée en centimètres. Donc, chaque espace ici correspond à 1 cm ou 10 mm. Dans ce cas-ci, le chiffre 12 représente les décimètres. Donc, nous sommes ici à une hauteur de 12 décimètres, 120 cm ou bien 1200 mm. Donc, on se rappelle que l'unité de longueur dans le système international, c'est le millimètre. Donc, la réponse donnée devra être en millimètres. Donc, 1200 mm, 1210, 1220, 1230. Et quand on voit ici qu'il y a un changement de couleur ou un changement de pattern, c'est qu'on est rendu au-delà de 50. Donc, ici, c'est la ligne de 1250 jusqu'à 1300. Lorsqu'on fait la mise en station de l'appareil, on a besoin d'un trépied. Donc, l'installation du trépied va comme suit. On déplie les pattes et on s'assure qu'elles sont bien fixées dans le sol pour pas que le niveau optique tombe. Ensuite de ça, on doit régler la hauteur. Puis moi, ce que j'aime bien, là, c'est la régler environ à la hauteur des pectoraux ou à la hauteur des épaules, ce qui fait en sorte que quand le niveau optique va être dessus, on va légèrement se pencher pour prendre une mesure et donc la position est meilleure, on va être plus stable aussi. Une autre chose à vérifier, c'est de mettre le plateau de niveau le plus possible avant de mettre l'appareil sur le trépied. Donc, on s'assure que le dessus de notre trépied est de niveau et on peut l'ajuster au besoin avec les pattes comme ça, ce qui fait en sorte que quand on va installer le niveau optique par-dessus, on va avoir moins d'ajustements à faire avec les roulettes. Lorsqu'on procède à la mise à niveau de l'appareil, on doit s'assurer que le niveau optique est bien fixé sur la tête du trépied. Sous le niveau optique, on a un trou avec des filets et également une vis. Donc, on doit visser le niveau optique sur la tête du trépied. Donc, on doit visser fermement. On a trois vis d'ajustement pour le niveau optique. On se rappelle qu'on a mis la tête du trépied le plus haut niveau possible à l'œil, mais maintenant, on va faire des micro-ajustements. Donc, à l'avant, on a le réglage pour monter ou descendre le devant de l'appareil. Et derrière l'appareil, on a 2 vis d'ajustement qui nous permettent d'ajuster le niveau gauche-droit comme ça. Sur le niveau optique, on a un petit niveau à bulle. Mais pour éviter de se lever et de regarder comme ça, il y a un petit miroir. Donc, on ajuste le miroir pour être capable de voir le niveau à bulle à l'intérieur du miroir. Donc, on procède maintenant à la mise à niveau. Et moi, ce que je fais quand je fais une mise à niveau, c'est que je vais toujours le faire dans les... Je vais m'assurer que mon niveau est bon dans les 2 côtés opposés à ma mesure. Donc là, je vais prendre une première lecture devant. Donc, je vais ajuster le niveau dans ce sens-là, vers le devant. Lorsque c'est fait, donc lorsque ma bulle est bien dans le centre de mon niveau à bulle, je vais tourner le niveau optique et je vais m'assurer que dans le sens opposé, la bulle est encore dans le centre. Si ce n'est pas le cas,
je vais faire des micro-ajustements et je vais retourner à mon point d'origine pour m'assurer que les deux niveaux sont bons. Il existe des roulettes d'ajustement pour ce qui est de la clarté d'image. Donc, si vous regardez à l'intérieur de votre niveau optique et que c'est très flou, donc à ce moment-là, ce que vous devez faire, vous devez venir ajuster, si on veut, le focus ici, jusqu'à temps que vous obtenez une image nette et très claire. À l'intérieur du niveau optique, il y a une ligne verticale avec 3 lignes noires transversales. Donc encore là, quand on regarde à l'intérieur du transit, on obtient une image claire avec le focus. Et maintenant, si la ligne noire n'est pas nette et claire, on vient ajuster en tournant ici la roulette d'ajustement. Donc, à chaque utilisateur, on doit faire ces vérifications-là parce qu'on n'a pas nécessairement toute la même vision. Ensuite de ça, on a ici, il y a 2 roulettes de chaque côté. C'est ce qui permet à la tête de pivoter très doucement. Donc, quand vous allez prendre une lecture avec votre collègue de travail, il va être à plusieurs pieds devant vous. Donc, au lieu de commencer et à regarder dans le viseur pour le chercher, on va faire une première recherche avec ici la mire. Donc, si on regarde, il y a un petit triangle blanc et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le mire. On le cherche. Donc là, quand on a pointé notre collègue de travail, mais là maintenant, on regarde dans le viseur. Et ce qu'on doit faire, si on a besoin de tourner légèrement, bien, on tourne avec la roulette ici et ça vire très doucement. Parce que n'oubliez pas une chose, si votre collègue de travail est à 100 pieds ou à 150 pieds devant vous, le fait de tourner ici le transit simplement d'1/4 de pouce peut tasser de 15-20 pieds à l'autre bout, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser la roulette de micro-ajustement ici. Sur le niveau optique, il y a une option intéressante pour prendre des mesures d'angle. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le cercle de lecture. Donc, il est gradué à 360 degrés. Donc, pour prendre une mesure d'angle, si on veut, on pointe vers notre premier point de référence. Et là, on ajuste le cercle de lecture à 0 avec la petite ligne noire qu'il y a ici. Donc, on tourne l'appareil jusqu'à temps qu'on obtienne l'angle désiré sur le cercle de lecture. Dans ce cas-ci, 90 degrés. Donc, mon point de référence A, avec le centre précis de mon appareil et le point de référence B, me donne un angle de 90 degrés. Donc, c'est sûr que ce n'est pas précis à 100%, mais ça donne quand même une bonne idée pour des grandes mesures parce qu'il n'y a pas beaucoup de galons mesurés assez longs pour prendre ce type de mesure-là. Donc, c'est une mesure plus à titre indicatif ou de référence. C'est ce qui complète la mise en station de l'appareil. On est maintenant prêt à prendre des relevés altimétriques.